Bonjour, chers internautes. Une fois de plus, c'est avec un grand plaisir que je me tiens devant vous pour aborder ce nouveau numéro sur l'enseignement de la sémence du serpent tel qu'apporté par William Marion Branham. Et pour ce numéro, comme nous l'avons intitulé, le péché originel. Pourquoi est-ce que nous voulons parler de la conception qu'avait William Branham sur le péché originel? Parce que, avant qu'on puisse évoquer la question du salut, il est convenable qu'on sache réellement euh, quel a été réellement, bibliquement, ce qu'il en est sur la question du péché originel. Et ici, nous allons prendre la question relative à l'enseignement de William Branham. Et comme vous le savez avec moi, j'aimerais juste introduire en un mot pour dire que William Branham avait sa version du péché originel qui était entièrement aux antipodes de celle de la Bible. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, en ce qui le concerne, puisque nous avons pris le temps ensemble avec vous de détailler l'enseignement de William Branham, commençons par démontrer que c'était un plagiat et non une révélation. Et ensuite, nous avons présenté les caractéristiques du serpent selon William Branham dans le numéro précédent. Et pour ce numéro-ci, nous allons parler du péché originel selon la conception de William Branham. Pour commencer, la Bible va nous donner la définition de ce que c'est le péché, la définition la plus le standard sur la question du péché. On la trouve dans 1 Jean chapitre 3, le verset 4, qui nous dit « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Donc ça, c'est la définition biblique du péché, c'est la transgression de la loi. Donc pour qu'il y ait péché, il faut qu'il y ait au préalable une loi qui ait été transgressée. Or, lorsqu'on parle de la loi est l'expression d'une volonté mise en application par une puissance, ce qui implique qu'il y ait d'abord un législateur et qu'il y ait un sujet, et ensuite qu'il y ait l'expression d'une volonté et une puissance pour mettre en application cette volonté. Alors, lorsqu'on parle déjà de la loi, donc c'est l'expression d'une volonté. Et ici, le législateur, c'est Dieu qui doit instituer, qui doit donner une ordonnance, et le sujet qui reçoit cette ordonnance, c'est l'homme, en ce qui nous concerne ici. Alors, la transgression, transgresser par définition signifie simplement contrevenir à un ordre ou à une loi. Donc, lorsqu'on va au-delà des limites ou au-delà d'une instruction légale ou encore d'un ordre, d'une loi, on transgresse cette loi, c'est-à-dire on va au-delà des limites fixées par la loi. Alors, nous lisons ici dans la Bible, dans Genèse chapitre 2, le verset 7, ce qui suit. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc l'homme ici est défini dans la Bible comme étant un être formé par Dieu et qui a reçu le souffle divin en lui. Ensuite, il devint un être vivant. Le verset 8 nous dit, jusqu'au verset 9, « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Alors, nous venons ici de lire ensemble avec vous la création de l'homme, sa formation, et comment est-ce que Dieu planta au milieu du jardin, planta toutes sortes d'arbres, et la Bible nous donne une précision, dit que les arbres étaient agréables à voir et bons à manger, et la Bible nous précise aussi qu'il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal planté au milieu du jardin. Donc les arbres sont localisés. Or, dans le verset 16 jusqu'au verset 17, il nous est dit, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et dans d'autres versions, il est dit, le jour où tu en mangeras, tu seras passible de mort, c'est-à-dire tu seras exposé à la mort. Alors, en regardant ici ensemble avec vous, selon ce que nous dit la Bible ici, la Bible nous introduit, nous montre exactement que l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Donc, il y a eu un ordre qui a été donné à l'homme. Donc, il y a eu la promulgation d'une loi, il y a eu une instruction qui a été donnée à l'homme. Et l'instruction ici portait sur le fait que l'homme avait, d'abord, premièrement, le droit, c'est-à-dire il avait la possibilité de manger de tous les arbres du jardin, mais il avait l'interdiction de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le seul arbre qui lui était interdit. Alors, l'ordre donné à Adam lui donnait la possibilité
et non l'obligation, parce qu'il n'était pas obligé, parce qu'il lui dit, tu pourras manger. Donc, ça veut dire que c'est une possibilité qu'il avait devant lui de faire le choix. Donc, ce n'était pas une obligation. Donc, il avait la possibilité et non l'obligation de manger de tous les arbres du jardin, mais à l'exception de celui de la connaissance du bien et du mal. Notons que quand Adam reçoit cet ordre venant de Dieu, la femme n'est pas encore rendue manifeste à côté de l'homme. Ça, c'est un point important que nous devons souligner. Donc, quand Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden, et lorsque Dieu plante les arbres, et lorsque Dieu donne l'instruction à l'homme, la femme n'est pas encore à ses côtés. La femme va être rendue manifeste plus tard. Alors, qu'est-ce que nous lisons à propos de William Branham? Branham va nous dire ce qui suit dans La sémence du serpent, puisque nous sommes sur cet enseignement. Prêché le 28 septembre 1958, paragraphe 159, ce qui suit, et nous allons le lire. Remarquez maintenant, le diable est descendu et est entré dans le serpent. Et il a trouvé Ève dans le jardin d'Éden nue. Et il a parlé du fruit qui était au milieu. Le milieu, ça veut dire au centre et tout. Vous me comprenez? On est dans une assemblée mixte. Et il a dit, mais c'est agréable, c'est bon à manger. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à faire l'amour à Ève et il a vécu avec elle maritalement. Fin de citation. Voilà, nous venons de lire la déclaration de William Branham. D'abord, pour commencer, pour avoir la possibilité de faire cette affirmation mensongère, Branham a été obligé de s'écarter d'abord de la Bible. Parce qu'il est absolument impossible qu'il puisse avoir la Bible devant ses yeux et faire ce genre d'affirmations mensongères qu'il a eu à plagier. Nous l'avons déjà montré. Nous avons déjà montré la source de cette déclaration dans les livres ésotériques, gnostiques, ainsi de suite. Alors, il est vrai que le serpent a parlé à la femme. C'est ce que la Bible nous rapporte. En lui posant une question qui avait pour objectif de briser sa foi dans la parole de Dieu et y installer le doute. Et la question du serpent était claire. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc c'est une question piège qui avait une réponse. Ce n'était pas facile de donner la réponse à cette question, à moins de rester strictement dans ce que Dieu a dit dans sa parole. Mais lorsque la femme a répondu au serpent, la femme a donné une réponse qui n'était pas juste, ce qui a fait qu'elle puisse être exposée et qu'elle ne puisse pas être protégée par la parole. Parce que la parole est aussi un bouclier protecteur. La parole est aussi, si réellement Ève était restée, avait exactement dit ce que Dieu avait dit, elle ne serait pas tombée dans le péché ou dans la transgression. Mais la réponse d'Ève était déjà confuse et il avait ajouté quelque chose parce qu'elle a dit, comme on pourra le lire par la suite, que Dieu nous a dit que vous ne toucherez pas, vous ne mangerez pas et vous ne toucherez pas. Alors qu'il y a des choses que Dieu n'a pas dit, que Ève a fait dire à Dieu. Alors, déjà, quand on regarde ici, selon Branham, selon la citation qu'on vient de lire ici, selon Branham, Branham nous montre ici dans la citation que c'est le serpent qui affirma à la femme qui parla du sexe avec la femme, en son sexe, et lui montrait que ce dernier était agréable. En d'autres termes, il a commencé à lui parler parce qu'il nous a dit dans la citation qu'on vient de lire, et il a dit, mais c'est agréable et c'est bon à manger. Donc il a commencé à lui parler, alors que le serpent n'a même pas parlé, n'a pas dit que c'était agréable ou c'était bon à manger. Ce n'est pas ce que la Bible rapporte en tout cas sur cette question-ci. Mais la Bible ne nous dit pas que le serpent dit que c'est agréable à la vue et bon à regarder, comme Branham vient de nous le rapporter. Mais la Bible est claire. Et dans Genèse chapitre 3, le verset 6, la Bible nous dit, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. » Voilà ce que la Bible nous rapporte. La Bible ne nous parle pas du verbe dire. La Bible ne dit pas que la femme dit que l'arbre était bon à manger. Le serpent n'a même pas dit ça. Comme vous lisez dans le texte, le serpent n'a pas dit cela. Et la femme non plus ne l'a pas dit, mais la femme vit. Donc c'est une observation que la femme a faite. Et qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu que l'arbre était bon à manger, ce qui était vrai. Et l'arbre était agréable à la vue, c'était ce qui était vrai, puisque c'était des arbres bons à manger
et qui était aussi agréable à la vue. Mais la troisième caractéristique de l'arbre, la troisième qualité de l'arbre provient alors de la révélation de Satan, c'est-à-dire précieux pour ouvrir l'intelligence. Ça, c'est le troisième élément qui provenait de la révélation de Satan que la femme a eu à ingérer dans son appréciation, dans sa considération de l'arbre. Sinon, les deux premières qualités étaient des qualités justes et qui rendaient réellement témoignage de ce que l'arbre était. Alors, concernant le fruit de l'arbre, je crois que vous êtes d'avis avec moi que le problème n'était pas le fruit en lui-même. Donc, lorsqu'on parle de l'arbre ici, le problème n'était pas le fruit en lui-même, mais plutôt l'interdiction liée à la consommation du dit fruit. Donc, c'est là que se trouvait le problème. Le fruit lui-même n'avait pas de problème. Il n'était pas mauvais puisqu'il était bon à regarder, bon à manger et agréable à la vue. Il n'avait aucun problème. Mais le problème se situait sur l'interdiction liée à la consommation du fruit. Or, le fruit en lui-même était agréable à voir, bon à manger. Mais malgré cela, il était interdit de le consommer et de braver cet interdit. Braver cet interdit avait alors une lourde conséquence. Et la conséquence était laquelle? La privation d'accès à l'arbre de vie. Donc l'homme, il faut qu'on le retienne ensemble avec vous, l'homme était créé mortel. Il était créé mortel et il avait la possibilité d'accéder à l'immortalité s'il mangeait de l'arbre de vie. Mais l'homme va désobéir et lorsqu'il désobéit, il mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il a bravé l'interdit divin. Et lorsqu'il a bravé l'interdit divin, la conséquence était la privation d'accès à l'arbre de vie. Et voilà ce qui s'est passé en Éden. C'est pour cette raison que lorsque nous lisons Genèse chapitre 3, le verset 22, la Bible nous dit, « L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Donc ici, la Bible est claire. Lorsque Dieu fait le constat que l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et que le procès étant engagé, les faits ont été prouvé ou établi que l'homme a transgressé l'ordre qui lui a été donné, alors la sentence a été prononcée. Il devait travailler jusqu'à ce qu'il retourne à la poussière, d'où il a été pris. Parce qu'il est poussière, il retournera à la poussière. Mais ensuite, Dieu prend la décision de mettre l'homme hors du jardin d'Éden. Il dit, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Voilà ce qui fut fait à propos d'Adam. Donc, lorsque Adam et Ève ont mangé, ils ont effectivement mangé un fruit agréable à voir et bon à manger, mais les conséquences de cette consommation interdite étaient la privation d'accès à l'arbre de vie, donc être exposé à la mort. Donc, lorsqu'on vous prive d'accès à l'arbre de vie qui devait les garder, qui devait prolonger leur longévité, qui devait leur accorder l'immortalité, alors ils ont été exposés à la mort. En plus, la Bible ne nous dit pas que Ève avait dit, elle avait dit que l'arbre était agréable, mais la Bible dit qu'Ève vit. Donc c'est une appréciation visuelle, c'est une découverte dans sa connaissance. Et qu'est-ce qu'elle a vu? Nous l'avons dit un peu plus haut. Elle a vu les trois choses. L'arbre était bon à manger, l'arbre était agréable à la vue. Ce sont les deux qualités que l'arbre avait en réalité. Mais la troisième qualité, c'est celle qui a été ajoutée par le serpent, c'est-à-dire précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors, en soutenant la sémence du serpent, tel que Branham le fait, il devrait d'abord bafouer plusieurs écritures. Premièrement, lorsque nous lisons Jacques, Jacques nous décrit le processus d'aboutissement à la mort pénale. Il nous montre dans Jacques chapitre 1er, verset 14 jusqu'au verset 15 en disant « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Donc rappelons-le que l'homme et la femme ont été créés comme étant d'abord des êtres mortels. Ça, il faudra qu'on le rappelle. Puisque certains disent non, ils étaient créés immortels, ensuite ils ont perdu tout ça dans la vie. C'est un mensonge absolu et cruel. Ils ont été créés en tant qu'êtres mortels. Ils étaient alors de leur libre choix de suivre soit l'ordre divin qui consistait à manger de tous les arbres du jardin, donc y compris celui de la vie, alors tout en évitant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car l'accès à la vie éternelle par l'arbre de vie ne leur était pas prohibé.
parce qu'ils pouvaient manger de l'arbre de vie pour vivre éternellement. L'accès de l'air n'était pas prohibé aussi longtemps qu'ils n'avaient pas encore désobéi. Donc, ils avaient encore la deuxième possibilité, soit de désobéir à l'ordre divin en mangeant de l'arbre de la connaissance et donc avoir accès à la connaissance du bien et du mal, ce qui les priverait alors du droit d'accès à la vie éternelle. Donc, ils avaient le choix entre ces deux choses à faire. Alors, donc, les deux possibilités étaient donc, premièrement, soit ils devraient obéir et avoir la vie éternelle sans la connaissance du bien et du mal, soit ils devraient désobéir et avoir la connaissance du bien et du mal sans la vie éternelle. Alors, on termine pour ce numéro-ci pour montrer d'abord que la conception de William Branham était sur le péché originel était complètement faux. Quand nous lisons Romains chapitre 5, le verset 18, lui et Paul ne s'accordent pas. Le verset 18 jusqu'au verset 19 nous dit ce qui suit. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, et de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Quand on regarde ici ces passages de l'apôtre Paul, Paul nous montre ici l'origine du péché. Il nous parle de la désobéissance ou de l'offense d'un seul homme. L'offense ou la désobéissance d'un seul homme, il y a eu désobéissance, cela a emmené le péché puisque l'homme n'a pas obéi à ce que Dieu lui a dit de faire, de ne pas faire, c'est ce qu'il a fait. Et la désobéissance est mise en contraste avec l'obéissance, l'acte de justice accompli par le Christ. Or, si le péché originel est défini comme étant le fait d'avoir des rapports sexuels, chose que la Bible ne dit pas, alors la solution du péché serait une vie à l'exclusion des rapports sexuels. Il faudra qu'on le dise comme ça, excusez les termes. Je suis juste en train de dire ce que William Branham a voulu faire passer ici. Donc pour lui, le péché originel, c'est Satan qui est entré dans le serpent et qui a vécu maritalement avec Ève. C'est ça, le péché originel que lui, il appelle l'adultère. Nous avons démontré déjà par d'autres numéros que sa conception même de l'adultère était fausse. Il n'y a jamais eu adultère dans le jardin d'Éden puisque l'adultère ne pouvait être pratiqué que entre un être humain et entre deux êtres humains, c'est-à-dire deux êtres humains dont au moins la femme a un conjoint vivant. C'est à ce moment-là qu'il y avait un acte d'adultère. Ou encore, voilà, c'est un peu dans ce sens-là qu'il devait avoir acte d'adultère. Mais lorsqu'un homme allait avec une femme humaine, allait avec un animal, la Bible appelait cela autrement, pas l'adultère, mais la confusion. Et la sentence, c'était la mise à mort des deux. Ça, c'était la loi divine. Donc, si en Éden, il y avait eu rapport sexuel entre Ève et le serpent, ce qui est d'abord une insulte aberrante, il devrait y avoir automatiquement mise à mort de ces deux, c'est-à-dire Ève devait être tuée et le serpent devait être tué parce que la loi de Dieu est éternelle. Elle était déjà en Éden avant même qu'elle ne soit promulguée par Moïse. Donc voilà un peu, en quelques mots, dans ce numéro-ci, la dénonciation de ce passage-là qui établit que le péché originel serait un acte sexuel entre le serpent et la femme, ce qui est totalement faux. Et vous remarquerez ensemble avec moi que lorsque nous lisons aussi notre Bible avec précision, nous nous rendons compte que c'est Ève qui mange le fruit. C'est Ève qui mange le fruit. Elle prend, la Bible dit bien qu'elle prit de ce fruit, elle en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était à côté d'elle. Alors, par les autres numéros qui viendront, nous allons essayer de comprendre le schéma ensemble avec vous. Parce que si le fait pour Ève de prendre du fruit et de manger signifie qu'elle a eu des rapports sexuels avec le serpent, le fait aussi pour Adam de manger le même fruit qu'Ève a mangé, parce qu'Ève mange seule, ensuite elle donne à Adam qui mange seul. C'est le même fruit, n'est-ce pas? Donc, si le fait pour Ève d'avoir consommé ce fruit signifie qu'elle avait des rapports intimes avec le serpent, le fait alors pour Adam aussi de manger le même fruit signifierait qu'il avait aussi eu des rapports sexuels avec le même serpent. Donc, il ne peut pas y avoir changement de fréquence. Alors, vous voyez déjà, je crois que si vous avez votre sens de réflexion, que vous ne l'avez pas vendu, vous vous rendez compte exactement que William Branham, quelquefois, ne savait pas ce qu'il disait, ou bien disait des choses dont il n'avait pas connaissance, ou encore il les faisait expressément, juste parce qu'il devait égarer encore plusieurs personnes. Il fallait à tout prix s'opposer à la Bible dans tous les sens.
Et tout ce qui lui venait à l'esprit, c'est ce qu'il apportait pour soutenir ces doctrines-là ésotériques, ces doctrines sataniques qui n'avaient rien à voir avec la Bible, aucun rapport avec la Bible, et les ériger au premier plan pour insulter la race humaine et donner à Satan la paternité primordiale de l'humanité. Parce que l'objectif de la sémence du serpent, c'est un enseignement qui vise à donner à Satan la primauté. Donc, montrer que Satan est le premier qui s'est reproduit sur la terre des hommes et qui est le père de l'humanité, au lieu que cela soit Adam, qui est l'unique père de l'humanité, comme la Bible le dit. Alors, nous reviendrons ici prochainement dans les quelques heures, peut-être 72 heures, 48 heures ou 72 heures, pour aborder un autre numéro qui fera toujours suite à ce que nous avons abordé ici. Et si vous avez des suggestions, ne manquez pas de nous les mettre en commentaire et nous développerons tellement ce sujet sur tous les angles possibles pour que ce mal soit complètement ôté et que ceux qui sont appelés à la vie puissent trouver la porte de sortie pour sortir de ces systèmes hérétiques et venir à la vérité, à la lumière, afin d'être sauvés. Alors, je vous dis au revoir et vous remercie pour le temps que vous avez disposé pour suivre cet élément. Merci, à la prochaine.